Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, très ravi aussi de participer à cette série de webinaires que la Faculté des langues, des arts et des sciences humaines de l'Université Ibn Zohr co-organise avec l'Université de Telkom à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des monuments illicites. Mon intervention traite un sujet que je suppose très important et très intéressant à l'heure actuelle, à savoir l'impact de la technologie sur la créativité artistique, mais il le traite d'une manière, si j'ose dire, globale et abstraite, c'est-à-dire que je vais parler de l'art en général, avec l'intention initiale d'éclaircir un petit peu comment la technologie influence notre conception et notre vision de l'art, et du coup comment il influence la créativité artistique en général à l'ère contemporaine. Mais notons d'abord deux choses. La première, c'est que le terme art contemporain désigne la pratique artistique exercée depuis 1945. Il s'agit donc d'une période historique et non d'un mouvement artistique. La deuxième, c'est qu'il convient de faire la distinction entre l'art qui utilise la technologie numérique comme un simple outil pour créer des objets plus traditionnels, notamment dans la peinture, dans la sculpture, l'impression, la musique, etc. Et c'est notre sujet aujourd'hui. Et l'art qui utilise le numérique comme médium à part entière, et c'est ce qu'on désigne aujourd'hui par le terme art numérique. De ce fait, la question que je vais essayer de d'élucider dans cette intervention est la suivante. Quel impact a eu la technologie sur la créativité artistique aujourd'hui? Autrement dit, est-ce que l'art survivra-t-il à sa collision avec la technologie? Mais tout d'abord, il y a une chose que personne ne pourrait nier aujourd'hui, c'est que la réalité artistique semble aujourd'hui indissociable de la technologie comme support et comme discours. Et ce ne serait plus étonnant si on savait que l'étymologie grecque du terme technique signifie art, au sens de l'art de faire quelque chose, l'art de faire quelque chose, comme suggérait Aristote dans la poétique. Donc, il y a un lien très solide entre les deux termes. Reste à savoir si ce lien avec la technologie sera un bien ou un mal pour l'art. Autrement dit, est-ce que l'art et la technologie sont compatibles? À ce propos, je vais vous présenter deux points de vue opposés. Le premier, qui est un petit peu optimiste, est celui du philosophe allemand, du philosophe et historien de l'art allemand, Walter Benjamin, qui disait que la médiation d'autres supports est tout à la fois souhaitable et inéluctable, étant partie intrinsèque du développement de l'art dans ses rapports à la société. C'est-à-dire que Walter Benjamin voit que la relation entre l'art et la technologie, non seulement il est quelque chose d'inévitable vu le courant du développement de la société aujourd'hui, mais il est plutôt souhaitable car l'art a besoin de la technologie pour s'améliorer et pour se développer. Dans le même courant, dans la même direction, on trouve aussi le point de vue de Pierre Francast, qui est un historien et un critique d'art français, qui croit que l'art et les nouvelles technologies peuvent se confronter pour créer de nouvelles choses. Ils influencent et contribuent à la créativité artistique. Alors ces deux figures, ces deux penseurs, pensent que l'entente ou bien la réconciliation entre la technologie et l'art rend un grand service à la créativité artistique. Et je vais maintenant vous présenter quelques exemples de cette collision entre la technologie et l'art. Premièrement, l'utilisation des cycloramas et des tuiles en avant-scène. Le cyclorama, comme vous savez, est une toile tendue au fond de scène ou en demi-cercle qui sert de support à diverses projections d'images. Et le tuile est un tissu léger, composé de fils très fins. Il permet différents effets selon l'angle d'éclairage. Il y a aussi le Pepper's Ghost ou le spectre de Pepe. Et c'est une technique d'illusion d'optique utilisée dans les représentations scéniques, notamment dans le théâtre, dans les concerts, dans les meetings, comme dans certains tours de magie. Il y a aussi
l'immersion par image de synthèse et 3D sur scène, notamment dans le théâtre. Mais on parle aujourd'hui du cinéma 4D, c'est-à-dire il y a les 3 dimensions connues qui sont la hauteur, la profondeur et la largeur, plus une 4e dimension. Dernier exemple, c'est la peinture à l'âge des robots dessinateurs. Et comme vous savez, depuis le début des années 70, le peintre Harold Cohen s'est lancé dans un projet de robot dessinateur qui s'appelle Aaron. Et depuis ce moment-là, on ne cesse de poser la question qui de Cohen et d'Aaron est l'artiste. Autrement dit, où réside l'œuvre d'art? Ce qu'on peut constater d'après ces images, c'est que le travail artistique a changé de figure. Il ne demeure plus un travail individuel comme auparavant, mais plutôt une entreprise collective qui enrôle de multiples auteurs. D'où la question suivante. Est-ce qu'on peut parler encore de création dans un travail collectif où toute l'équipe est remerciée? À vrai dire, l'une des conséquences les plus importantes du tournant technologique de l'art est le problème de la création et de l'invention. Or, l'idée d'invention est réservée au domaine des techniques, tandis que l'idée de création est rattachée traditionnellement au domaine de l'art. Et c'est ce qu'on trouve chez Johann Goethe, l'artiste et l'écrivain allemand, qui disait il y a 3 siècles que le vrai artiste est un demi-dieu, car il partage la création avec le Dieu. Et cela nous mène directement au deuxième point de vue, qui est celui des conservateurs qui défendent le grand art. Et parmi ses représentants, on trouve le philosophe célèbre, le philosophe allemand Theodor Adorno, qui est l'un des piliers fondateurs de l'école dite l'école de Francfort, et qui voit que cette médiation de la technologie serait une sorte de dénaturation de l'art, une sorte de régression chosiste, parce que l'art, nous pouvons se définir que contre la réification et l'emprise de la raison instrumentale. Dans la même direction, on trouve Paul Vérilieu, qui est un professeur d'architecture français, et qui croit que les nouvelles technologies détruisent l'art. Elles ont donc une influence bien que négative sur la créativité artistique. À vrai dire, la technologie a capté aujourd'hui une portion de la charge poétique de l'artiste. Celui-ci n'arrive plus aujourd'hui à contrôler son œuvre, ni dans son faire, ni dans sa forme définitive. Si on prend par exemple l'intentionnalité, le résultat, la signature, le style, qui sont des marqueurs de la présence de l'artiste dans son œuvre, avec la technologie, ces marqueurs sont redistribués, explosés entre diverses entités, et l'artiste se trouve dans l'obligation d'entrer dans une approche négociée avec les autres experts qui co-réalisent l'œuvre. Et cette situation a renversé le fondement ontologique de l'œuvre d'art. Il nous a obligés à inventer des nouvelles catégories et de nouvelles méthodes pour définir ce qui est l'art, ou plutôt comment il se fait. Et si on revient un petit peu en arrière, on trouve que l'œuvre d'art comme création individuelle a été caractérisée par 3 choses. Premièrement, c'est ce qui est unique, c'est-à-dire cohérent, identique à soi, un dans ses limites et solidaire dans ses parties. Deuxièmement, ce qui est original, c'est-à-dire modèle pour lui-même, sans précédent, sans équivalent, assignable à un seul auteur. Troisièmement, ce qui est stable, c'est-à-dire sans changement dans l'apparence et l'organisation des éléments, occupant un seul lieu dans l'espace et durant suffisamment dans le temps. Du coup, l'absence aujourd'hui de l'unicité, de l'originalité et de la stabilité a engendré ce que Walter Benjamin appelle le déclin de l'aura. Et la perte de l'aura signifie que l'œuvre perd sa dimension de sacralité. Et ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est que l'art contemporain a gagné en publicité ce qu'il a perdu en termes d'aura. Pourquoi? Parce qu'il est administré, parce qu'il est devenu marchandise, un bien de consommation, c'est-à-dire qu'il est sorti de la sphère esthétique pour entrer dans la sphère industrielle. Notons que la technologie ne se contente pas d'apporter de nouvelles modulations origine esthétique,
Mais il modifie aussi le registre sensible de l'homme existant dans son monde. Et avec le protocole technologique, on assiste aujourd'hui à un déplacement du sensible vers l'intelligible, à l'opposé de la fameuse citation d'Alain Aimé Chartier qui disait « En toute œuvre d'art, la pensée sort de l'œuvre et jamais une œuvre ne sort d'une pensée. » Ce qui signifie que nous assistons aujourd'hui à une sorte de déesthétisation de l'art, car l'utilisation de l'appareil nécessite de respecter leur logique d'appareillage. C'est pourquoi ce qui importe dans l'art aujourd'hui, ce n'est plus l'objet exposé, mais plutôt le fait de l'exposer. Et c'est ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle l'œuvre appareillée. Pourtant, cela ne nous permet pas de dire que l'art est mort, ou bien qu'il est en crise. Non, pas du tout, mais plutôt qu'il se modifie. Il passe de la représentation à la présentation. La naissance de technologies nouvelles ne provoque pas la disparition des anciennes formes d'expression et de création artistique. Pas moins que la peinture n'a disparu depuis l'invention de la photographie. Mais il ouvre l'espace à une autre vision du monde qui ne voit pas dans l'art une création artistique ou une sensibilité particulière aux éléments esthétiques de la réalité, mais plutôt une adaptation avec tout ce qui est dans l'air du temps. Pour conclure, je peux dire que la technologie est une arme à double tranchant. Il est, si j'ose utiliser un terme grec très ancien, il est un pharmacon. Et le pharmacon, c'est ce qui permet de prendre soin et ce dont il faut prendre soin, au sens où il faut y faire attention. C'est une puissance curative et une puissance destructrice en même temps. Il faut savoir s'en servir pour arriver à renouveler l'art sans détruire son identité, ou plutôt son essence.